Bienvenue, salutations à vous tous, très chers fidèles compatriotes, abonnés dans www.congodialogue.com. Moi, c'est Josso Bolo à l'international. Waouh, il y a vraiment beaucoup d'actualités qui parcourent le monde entier, notre pays, RDC, la préparation aux élections. Il y a aussi des informations qui, actuellement, nous sommes en Afrique du Sud. Il y a un président qui vient de partir, il y en a un autre qui est élu et qui va prendre le poste du président intérim jusqu'à ce que 2019 puisse organiser les élections. Donc Jacob Zuma est out. Maintenant c'est Cyril Ramaphosa qui est in. Mais avant d'aller d'abord à l'actualité sud-africaine, parlons d'abord à ce qui se passe dans notre pays. Il y a eu arrestation des colonels, Jean Tchibangu, il y a eu maintenant Cornet est venu pour nous dire qu'il y aura des élections, mais si seulement les machines sont prêtes, là on va organiser les élections. Alors en donnant cette déclaration, est-ce que le gouvernement en question a l'intention d'organiser les élections? Ça c'est une question. Alors nous sommes très ravis de recevoir, comme d'habitude, l'analyste politique, le président national, le président du parti national, M. Kilele. Très ravi d'être avec lui dans le plateau, comme d'habitude, que vraiment, tous en essayent. Et puis, de profiter pour nous remercier, Bino, amis internautes, vous avez branché dans Congo Dialogue, pour la confiance, vous avez sabiso. Et puis, SMS, appel, to continuer les marrontes parce que c'est ça notre travail. Bienvenue, monsieur le président Kilele. Merci pour l'accueil sur ce plateau. Ça va en forme? Patriotique, je suis en forme. J'existe. Malgré les menaces, malgré les intimidations. Oui, j'existe. Mazamati a bangane maya motote, je suis là. Non, merci, je suis en vie. Par la grâce des ancêtres et le soutien de compatriotes, au bazana idéal que mokolomoko tokolonga tomboyo. Qu'il pleuve, qu'il neige, parce que ça commence à neiger chez nous, les côtés de Bounia. Donc qu'il pleuve, qu'il neige et qu'il vente. Ceux-là qui croient que Congo est Kokufa, Motunete Kagame ala la kate ba prière na yeza ke a divisé Congo. Il y a un jour à Okufa na syncope parce que le Congo restera toujours le Congo. Le Congo restera toujours le Congo. Merci à Jean-Marie Poupa qui est derrière la technique. Merci à la grande dame et la coordinatrice Francine Gembe. Ça, c'est le divers maintenant. Ça, c'est des points qu'on a voulu parler avec vous concernant l'actualité. Vous avez tant de préoccupations. Nos numéros sont là. Continuez à nous appeler, continuez à nous WhatsApper, continuez à nous email. josobola15@gmail.com. YouTube, c'est Congo Dialogue. Monsieur Kilele, ça, c'est le divers. J'aimerais votre réaction. Nous avons vu dans des vidéos, je crois que vous en avez déjà, Volkswagen, qu'on appelle VW, il a voulu s'implanter au niveau du Rwanda. Pourquoi pas au niveau Kinshasa? Vous voyez comment le Rwanda se développe petit à petit. Ça, c'est la première question. Pour terminer avec vous, il y a eu changement du président de MONUSCO. Y aura-t-il un changement dans le système d'opération ou comment? Est-ce qu'on peut espérer quelque chose de meilleur dans son établissement en tant que président? Premièrement, Rwanda qui VW a voulu d'abord s'implanter là-bas avec des voitures. Vous allez voir les images là-dessus. Et pourquoi pas notre pays RDC? Et secondo, les changements là de la présidence de MONUSCO. Le Rwanda n'a pas tort dans ce qu'il fait. Si tu ne veux pas développer ton pays, si tu ne veux pas exploiter tes richesses et t'enrichir toi-même, mais quelqu'un d'autre qui est fort viendra les prendre. Ce n'est pas aujourd'hui que nous devons condamner le Rwanda. Mobutu a été là-bas pendant 33 ans. À l'époque, quand vous allez les côtés de Kingasani, vous dépassez Njili, quartier Njili à gauche, nous avions General Motors qui faisait déjà l'assemblage des voitures. Malheureusement, sans le savoir, c'était des histoires de Rwandais. Ce sont les Rwandais qui avaient amené ça. Vous voyez ça? Enfin, je regrette toujours la mort de Mobutu et je maudis ses conseillers. Nous avons raté le développement, la grandeur et l'ascension économique du développement à l'époque de Mobutu. Mobutu était le président du monde, il corrompait tous les leaders du monde. Et il suffisait seulement qu'ils disent
toutes les marques de voitures américaines venaient les monter et les fabriquer chez moi. Les Américains, n'importe qui, allaient amener ça. Amener la Peugeot, amener la BMW chez moi parce que j'ai tous les minéraux. Moutou que zanini, ezaba tole kakati, ezaba cuivrete. Bateau zanini, ezaba tole, ezaba cuivrete. Mais nous produisons tout ça. Est-ce que vous voyez que dans les années 61, 63, le Congo produisait des chars de combat à Chinkolobwe, Nakatanga? Est-ce que vous connaissez ça? Par les Américains. Mais les loyaux, ceux qui sont Tongandako, nous allons à Dubaï chercher la mitraille pour tout la barre de fer Nandako, alors que Dubaï est un désert. Mais nous produisons les fers au Congo, nous produisons tout. Nous vendons ailleurs, l'élite katangaise, l'élite congolaise, les acothèques ailleurs, et nous construisons des maisons qui ne sont pas en matériaux durables. Au Congo, na Congolais, zoko tongandako, aye kosoma ba porte en Afrique du Sud. Tout le monde a kabango, aye kosoma porte en Afrique du Sud, alors que nous avons la forêt là-bas. Et nous avons des menuisiers. Aye kosoma ba cadenas en Afrique du Sud. Alors que nous pouvons fabriquer des cadenas là chez nous. Nous avons le fer, nous avons le thym, nous avons tout. L'élite congolaise ne voit pas le développement local. C'est pas étonnant que Paul Kagame, avec son gouvernement, puisse prendre les relèves de certains investissements. Oui, ce n'est pas étonnant. Nous avons les PhD, nous avons des docteurs qui vont s'agenouiller devant Kagame. Est-ce qu'ils pensent qu'à Kindu, il faut qu'il y ait un aéroport moderne? Qu'à Kindu, il faut qu'il y ait des universités? Est-ce qu'ils pensent qu'au Bandounou, nous devons créer des universités? Qu'au Bas-Congo, pas ces petites universités qu'on crée à Kinshasa, universités catholiques, comme des écoles primaires, ça, ce ne sont pas des universités. Mais tout ça, c'est parce que nous n'avons pas une élite. Alors Kagame vient, Museveni vient, l'Afrique du Sud vient. Ils s'emparent de tout, ils partent parce qu'ils voient qu'ils ont affaire à une bande de voyous, à une bande de soi-disant intellectuels qui ne sont pas des intellectuels. C'est normal. Pourquoi à l'époque de Mobutu, pendant 33 ans, Mobutu qui était entouré de toutes les grandes têtes, le maître Nimi Maïdi Kangimbi, c'est que le Congo peut fabriquer, peut monter des VW, hein? Alors nous avons tous les minéraux là-bas pour fabriquer. C'est question de savoir, pour construire une voiture, qu'est-ce qu'il faut? Il faut quel minerai? Il faut ceci, cela. Mais le Congo a tout. Et ici, en passant, je répète ce que j'avais dit un jour. Il n'y aura pas d'envol économique au Congo si nous ne développons pas l'industrie métallurgique. Nous devons produire du fer pour construire des ponts, pour lancer les gratte-ciel au ciel. Je veux dire des maisons en étage. Pour construire des bateaux, pour construire des voitures, pour construire n'importe quoi. Nous devons avoir l'industrie métallurgique. Et partout au Congo, il y a du métaux. Il y a du métal, je veux dire, partout au Congo. Aussi longtemps que nous n'avons pas l'industrie métallurgique, nous ne pouvons pas nous développer. Le débit de tout, mituka ezali, tracteur ezali ba métaux, bateau ezali, avion ezali ba métaux. Et nous avons tout ça. Mais monsieur le PhD, vous qui achetez le PhD, le doctorat, vous ne raisonnez pas comme moi. Mais ça ne va pas comme ça. Poto Tongana, il faut que à Dubaï. Nous devons aller acheter des tôles au Burundi. Nous devons aller acheter des tôles en Ouganda, alors que Bango Azoko Somango ailleurs. Mais tout le cas, n'était pas congolais vraiment. Président, je crois que pour avoir des PhD, il y a Nini. Ce qu'on a un doctorat, côté industrie métallurgique, qu'est fait la sidérurgie de Maluku au Mobutu à Tiawana? Malheureusement, c'est mal placé parce qu'il fallait implanter l'usine là où se trouve le minerai. Malheureusement. Et je me demande comment on pouvait
faire le traitement de ces minéraux là-bas, il n'y a pas de chemin de fer. Parce qu'il fallait des chemins de fer pour acheminer ces minéraux là-bas. Le chemin de fer, au Mindele, Batika, Kadel, Kinshasa, Dilolo, Lubumbashi, Tibui. Bato bazakana est ya Congo, bamona aka bato na masu ya na film kaka. Mais nous avons un pays, quand vous allez à Bandundu, vous arrivez les plateaux de Kaemba jusqu'à la frontière, tout est plat, où l'on peut construire des chemins de fer. Au Mindele Batika, c'est tout. Et nous sommes là, PDG de la Sodimisa, PDG de ceci et cela, docteur en ceci et cela. Voilà, chers compatriotes, c'est par cette tristesse analyse que nous sommes obligés de clôturer notre émission. Parce que si on cherche à pousser un peu plus de réflexion, nous allons comprendre que quelque part, nous manquons beaucoup. Nous manquons beaucoup. Est-ce qu'il y a-t-il un avenir pour la MONUSCO? Le président part, les personnes viennent, mais c'est le premier, mais c'est qu'il est. La fois passée dans le Baki, dans le Biango Awa, attaquons-nous aux ennemis. Nous devons tuer les soldats de la MONUSCO. Nous devons plastiquer les chars. Toyiba, ba grenade, to bois kango na kati. Il y a Bachar pour la Kobuma Soda wana. Donc, va changer le chef de MONUSCO ou pas. Ça n'apporte pas la solution. Ça n'apporte pas la solution. Na lobby, na bino nyoso, banamboka. To boma, ba membre ya gouvernement. Attaquons-nous na MONUSCO, na ba ennemi mususu. Bo zalana esprit du monde arabe. Tous ces pays qui sont impliqués dans l'occupé Bissou, attaquons-nous à leurs intérêts. Bato oyo bazana ba minéraux na bango kuna. Okokota na kati ya ba minéraux kuna. Ba sentinelle, ba soda bazoko garder ngo eza ba soda ya mboka na bango. Quand vous allez na ba mine il y a des Sud-Africains, au lieu d'engager les sentinelles locales, ils emmènent des sentinelles et des soldats et des policiers de l'Afrique du Sud pour garder les minéraux de Katanga un peu partout. Donc, on ne crée pas l'emploi. S'ils veulent construire un bureau à eux, ils vont chercher les menuisiers, ils vont chercher les maçons en Afrique du Sud et non pas sur place. Mais ouvrez les yeux et les oreilles. Ce qu'il faut faire. Tout cela qui nous exploite, attaquons-nous à leurs intérêts. Il faut attaquer la cible. Organisons-nous, commençons à tuer les sentinelles de ces minéraux, commençons à tuer les soldats qui gardent ces minéraux, emparons-nous na ba caisse, na ba coffre-fort, na esika bazo kotia ba minéraux wana. Ils vont fuir. Bazaba tout. Monsieur le Président, merci pour votre temps. Je crois que la tension commence à monter. Moi, je dois arrêter là. Tous ceux qui sont pour l'élo pour la semaine où Yobino Boza branché connecté na WP Congo Dialogue. Merci na Batana Bino. Je dis grand merci na frère Thomas Lokofé na niveau à Paris. Frère Thomas Lokofé, merci pour le message au Tindaki. Merci pour l'encouragement. Merci pour le message d'encouragement au Tindaki pas président. Je crois qu'il n'a pas ça qui message n'a pas naïe. Merci aussi na monsieur Kengo Wazana niveau à Suisse kuna na email au PSA qui na président Azwaki Yango. Merci na Didier Kunga au patiner son message na ba question. Merci na bino nyonso yo pesoko lingi ozana ba question to lobelango sur na plateforme Oyo. Vous avez vraiment la bienvenue et c'est monsieur biso WhatsApp biso. S'il y a déjà des situations contraires, des arguments contraires au président lobby obi ezaningwanate yakapena ba idée na yo to vanda to sola malamu parce que nous faisons une lettre pédagogique, n'est-ce pas, pour réveiller l'attention de la population. J'ai parlé du changement de gouvernement où Félix Tshisekedi devait être nommé Premier ministre. Nous savions que cela devait venir, ça ne surprend personne. Mais Yango qui est Premier ministre, Yango Ezaka Balou Bagaka. Kaka Bango, Tshisekedi Premier ministre à répétition. Chibala. Sani Badi Banga. Bongo Siko Ye Kaka.
Il n'y a que eux qui doivent être des premiers ministres. Le professeur Tchakoudia a dénoncé, il n'y a pas que lui, Batuming a dénoncé que yo mona Tshisekedi otangate. Tu as passé tout ton temps en Europe en tant que frappeur. Yo na Sami Badibanga, vous êtes des voleurs, vous avez frappé la banque partout. C'est connu. C'est le boulot que vous faisiez. Vous êtes resté en Europe. Yo moi premier ministre Ozangi Kotanga, vous avez un diplôme, même pas un diplôme d'État, tu n'as même pas le baccalauréat. Et tu voudrais venir parce que au Vimbi, aux Amolaï, tu voudrais devenir premier ministre au Congo. Namukanda ni Yotanga. Rentre en Europe pour aller faire la frappe en bon aux Kosala Kimu Yibi, yo Nasami Badibanka. Bi, bazoko pour maman nekana biso na Kasai. Ba maman na biso na Kasai ba kimisi pa ngona zamba musuba kufi. Et toi tu te bats pour devenir premier ministre. Toi en tant que fils de Tshisekedi, en tant que Moulouba, en tant que Kassaïen, pourquoi tu n'organises pas une milice pour aller combattre contre les Rwandais, les occupants, combattre les militaires congolais qu'on envoie à la mort, chercher à te provisionner en armes pour armer la population locale afin que notre Kassaï soit libéré. Tu voudrais te battre, tu te bats pour devenir premier ministre. Yanine, papa Nayo ava akufa. Atikaka Mokanda, pe alobaka. Son souhait, c'est Valentin Mobake qui devait devenir premier ministre. Yote, tu n'as aucun niveau. Rentre en Europe, là où tu étais, des livreurs de pizza sur la moto. C'est tout ce que tu peux aller faire. Il ne faut pas venir déranger les gens. Donc, Aza la première ministre de la transition ou pas, ça n'impressionne pas les Congolais. Ce n'est pas ça. Nous n'avons pas besoin de ce premier ministre. Nous avons besoin d'un groupe de responsables. C'est tout. Pas de ministrables. C'est rien. C'est rien. Les propos émis dans cette émission engagent que le président qu'il est, n'est-ce pas? Vous avez des avis contraires? Pas numéro dans la petite écran, appelez-nous. Chers compatriotes, nous sommes à la fin. Merci à Jean-Marie Poupa la technique. Coordination Francine Ngembe de la Belgique. Moi, c'est Josso Bola à l'international. On se retrouve à la fois prochaine. Un jour, la RDC, vouloir ou pas, sera restaurée et sauvée. Bye.